Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour cette deuxième pleine lune en Capricorne. Alors, sur cette sublime musique interstellaire, pour ceux qui ne connaissent pas du compositeur Hans Zimmer, cette pleine lune en Capricorne aura lieu le 21 juillet à 12h17 sur le 29e degré 09, qui est le fameux degré anarétique, ce degré de crise. Alors, elle est exigeante, cette pleine lune. Elle se fait encore dans l'axe Cancer-Capricorne. On en a eu deux. La première au premier degré Capricorne, c'était le 22 juin. Et je vous invite d'ailleurs à réécouter mes derniers posts sur la nouvelle lune en Cancer et cette première lune en Capricorne. Parce que cet axe revêt une importance particulière sur le plan symbolique. Je ne vais pas tout réexpliquer, donc c'est pour ça que je vous invite à réécouter. Le signe du Capricorne, représente la carrière, la vocation, l'ambition, la reconnaissance sociale. C'est l'accomplissement, la réalisation dans le monde extérieur, c'est notre destinée. C'est trouver sa place pour réaliser notre potentiel dans la société. Le signe du Cancer, lui, représente les racines, la famille, le foyer, l'héritage ancestral, c'est le lieu des émotions profondes aussi. C'est notre sécurité intérieure, il incarne le parent nourricier en fait. C'est l'espace où on se sent en sécurité, où on peut se ressourcer. Ça signifie que se connecter à nos racines profondes, à nos émotions, à notre héritage familial, c'est accepter de regarder notre histoire personnelle pour nous construire un espace intérieur solide et sécurisé. C'est-à-dire que c'est comprendre comment nos fondations personnelles et familiales peuvent soutenir ou entraver notre réalisation. Voilà, donc c'est vraiment un appel à structurer et manifester nos ambitions, mais de manière concrète et responsable. Le Capricorne, il symbolise la maturité, la sagesse, la discipline, et il est prêt à surmonter tous les obstacles pour atteindre ses objectifs les plus élevés. Donc vraiment, il faut qu'on reconnaisse nos ambitions et qu'on les réalise, quel que soit l'état d'esprit dans lequel on est. Ça me parle aussi d'équilibre. Parce qu'en fait, il y a un petit détail qui avait quand même son importance, que je voulais vous souligner. La Lune est en maison 4, Capricorne. Donc c'est normalement la maison du Cancer. Et le Soleil est en maison 10, Cancer, qui est normalement la maison du Capricorne. Donc en fait, les pôles sont inversés. C'est-à-dire que pour moi, ça me parle de trouver l'équilibre entre intérieur-extérieur et avec l'intégration des qualités du Cancer dans la maison 10 et les qualités du Capricorne dans la maison 4. Donc c'est dans des domaines où normalement elles ne sont pas présentes. Donc là, pour cette pleine lune, il y a vraiment une dynamique de croissance qui nous offre une occasion de trouver un équilibre entre nos besoins émotionnels, notre sécurité intérieure et nos ambitions et la reconnaissance extérieure. Donc, j'ai intitulé cette pleine lune Transmutation. Parce qu'elle est très spéciale dans le sens où elle est conjointe à Pluton en Verseau. Donc il peut y avoir une grosse remise en question qui peut générer des crises, une crise émotionnelle profonde. C'est vraiment un climat de crise. Pluton, quand même, c'est la transcendance. Voilà, donc ça peut être très bouleversant, déstabilisant pour certains. Ils ont un lien quand même, Pluton et la Lune ont un lien de puissance émotionnelle, de survie, l'instinct de survie, et le monde sensible qui est touché ici, ça touche notre âme, donc ça peut ramener beaucoup d'angoisse, de mélancolie. Dans certains cas, Lune, Pluton, ça peut... déjà, ça permet aussi de descendre dans les profondeurs. Et quand on descend dans nos profondeurs, c'est pour remonter, enfin revenir à la lumière. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un mal pour un bien. Enfin, je sais pas si je peux exprimer comme ça. Mais en tout cas, notre désir de transformation, on va ressentir
que des changements sont nécessaires pour aller vers l'essentiel, en fait. C'est salvateur pour nous de creuser. On a cette possibilité avec cette pleine lune, de creuser vraiment notre ombre et tout ce qu'on n'a pas réglé encore. Donc, en plus, la lune est à 29 degrés, donc c'est symboliquement le degré karmique, comme Neptune, hein. D'ailleurs, on voit pourquoi enfin, je parle de l'extérieur, au niveau climatique, c'est pas, il y a quelque chose qui est en suspens. Ce Neptune, il est gorgé, donc c'est pas par hasard tout ce qui se passe en ce moment, mais ça, on commence à le savoir. Donc cette carte de pleine lune, hein, qui stationne sur le 29e degré, puisque la lune, elle va très vite, donc dans 2 heures, elle va rejoindre Pluton sur le 0 degré Verseau, mais elle a un sens, tout a son sens. Et alors, je suis allée voir le degré Sabian, et ce degré Sabian nous dit une réunion secrète d'hommes d'affaires importants. La symbolique met en lumière le pouvoir et l'influence exercée en coulisses. Alors, chacun a son interprétation, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je ne fais pas de mondial. Mais pour moi, ça me fait penser à l'influence inconsciente de notre karma et des bagages transgénérationnels. Et comment nos choix, nos actions, nos comportements peuvent être influencés par ces facteurs. Ils peuvent nous façonner des comportements, des croyances, des réactions. Tout ça est très subtil. Mais aujourd'hui, pour les gens un peu éveillés, qui sont au courant qu'on est plus gouverné par notre inconscient que par notre conscient, c'est une image assez explicite. Et donc, cette pleine lune Capricorne, conjointe à Pluton, va nous offrir une réelle opportunité de transformation, enfin plutôt je dirais de transmutation. Parce que la transmutation, c'est mourir et renaître. Donc, elle nous invite à explorer toutes ces dynamiques cachées et les transformer pour notre évolution. Alors du coup, c'est vrai que 2 pleines lunes en Capricorne, le maître du Capricorne, c'est Saturne, il est rétrograde et carré à Jupiter, donc depuis fin juin, donc l'expansion est retardée, bloquée, alors peut-être parce qu'on doit encore approfondir quelque chose. Et n'oublions pas que Saturne est en Poisson. Donc Poisson, maîtrisé par Neptune, dernier, le cycle, hein, qui purifie en fait. Donc oui, des changements qui sont attendus, qui tardent à arriver. En fait, c'est comme si on a déménagé, les cartons sont faits, mais ils ne sont pas encore dans le camion. Donc patience. C'est vrai que Saturne, c'est aussi la patience. Donc on a cette deuxième chance de réajuster, de peaufiner, de solidifier nos objectifs avec détermination. C'est vraiment cette opportunité de nous réaligner et de nous remettre en question pour nous réaligner aussi. Et en toile de fond, il ne faut pas oublier que Pluton, alors là il est rétrograde, il va repasser en Capricorne encore pour terminer son travail de déconstruction. C'est-à-dire que le cycle Capricorne, ce signe de terre très matérialiste, va se terminer, enfin avec Pluton, il y a une déconstruction des systèmes de structure qui sont obsolètes, que ce soit individuel ou collectif. Donc, quand Pluton va basculer en Verseau, ça sera pour une vingtaine d'années, il ne reviendra plus en Capricorne. Donc, enfin, pas de notre vivant en tout cas. Donc, on doit prendre des engagements pour réussir notre réalisation et justement comment dire, il n'y a pas d'échec possible, mais il faut juste qu'on se débarrasse de tout ce qui empêche cette évolution. Alors rapidement, les aspects de cette pleine lune, on a donc, elle est trigone, cette pleine lune, il y a beaucoup d'aspects, il y a même 2 cerfs-volants, mais bon, c'est très technique, donc je ne vais même pas expliquer. Il y a beaucoup d'aspects favorables, donc comme une protection avec Neptune aussi. On a un trigone à la lune noire, donc on peut avoir la compréhension du passé. On a des planètes en 12, donc c'est vraiment, voilà, le nœud sud en 12, c'est la fin d'un cycle en rapport avec des choses karmiques. De très bons aspects à Uranus et Mars, donc là on a une belle énergie qui va faire naître des idées nouvelles, des projets innovants. Ce Mars qui vient de passer en Gémeaux, donc il y a une dynamique propice à la création.
on pourrait refaire des formations, reprendre des études, enfin je sais pas, suivant votre vie, ce que vous avez envie de mettre en place. Ce Mars en Gémeaux, il va nous encourager à nous battre pour nos convictions. Donc il apporte une multitude d'idées, d'intuitions à mettre en œuvre. Il suffit juste de les exprimer en fait, hein, à faire preuve de flexibilité et d'adaptation. Et avec Neptune qui est en sextile avec cette pleine lune, on peut avoir accès à des niveaux de conscience différents. On pourrait être très intuitif, des nouvelles compréhensions, la méditation, la spiritualité aussi peut nous aider là. Un petit rituel de pleine lune serait très opportun. Je vous laisse chercher sur YouTube, il y en a plein. Moi j'écoute Courant Indigo, qui est très... sa voix, elle est très pertinente. Enfin, je dirais, elle est... Voilà, je voudrais pas que ça dure trop au niveau de cette audio. Donc, je vais finir sur Vénus, qui est en Lion, sextile à Jupiter, trigone au nœud nord, donc qui peut nous emmener vers de belles rencontres, qui vont nous enrichir. Et en miroir, on va comprendre aussi, peut-être, mieux nous connaître, croire en notre évolution, croire en nous, en l'avenir. Voilà, donc pour terminer, je dirais que cette pleine lune va souligner donc l'importance de comprendre les influences cachées dans nos vies, hein, prendre conscience de notre karma, de nos bagages, commencer ou continuer à les transmuter, ce qui va libérer notre potentiel, hein, pour créer des structures de plus en plus, des structures de vie plus alignées avec nos aspirations. Et en plus, cette pleine lune a lieu juste avant l'entrée du soleil en Lion, qui aura lieu le 22 juillet. Donc cette saison Lion qui va permettre de nous révéler, de rayonner, d'aller dans le sens de notre vie et de profiter de cet été aussi. Voilà, cette analyse est terminée, elle est généraliste et doit être mise en corrélation avec votre thème de naissance. Donc je suis à votre disposition pour une analyse individuelle. Vous trouverez le lien de mon site dans la description. Prenez bien soin de vous, je vous retrouve très vite pour un nouveau post. À très bientôt, au revoir.